Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Cancer, signe solaire ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 20 au 26 juin 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental, et on terminera par un petit conseil du petit oracle des sœurs de lumière. Voilà pour le programme, mes amis Cancer. Je tiens à vous remercier infiniment, les amis, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent, et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, mes amis Cancer, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter la semaine, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Allez, c'est parti. On y va, ceux qui attendent nos amis Cancer. Semaine du 20 au 26 juin 2022. C'est parti. Quels sont les messages pour nos amis Cancer, s'il vous plaît? Alors, on commence avec les ouvertures. On aime. Il y avait celle-ci. La chance. Magnifique. Alors, celle-ci, c'est moi qui l'ai perdue. Et il y a celle-ci. Vous inquiétez pas, hein, les bruits que vous entendez, vous savez, c'est le chat. Il y a les oiseaux à la fenêtre. Et du coup, elle essaie de leur parler. ou de jouer avec, je sais pas. Enfin bon. Le miroir magique, l'examen et l'enfant. Waouh, belle semaine, mes amis Cancer. Très belle semaine. Des semaines avec des possibilités. Des semaines avec des très très belles possibilités pour vous. Franchement, on est au top. Je vous explique ce qui se passe. Il se passe que d'une manière ou d'une autre, le contexte. On va commencer par le contexte parce que c'est très important en fait ce qui se passe ici. Avec le miroir magique, on est sur l'idée que on a la réalisation, la possibilité de voir un rêve, une envie, un vœu exaucé. D'accord? Mais comme vous le savez, et l'univers nous le montre bien souvent, pour que se réalise notre rêve ou pour que l'on puisse l'accueillir, bien souvent, il faut qu'on soit préparé. Et donc, l'univers nous prépare par des expériences, par le fait de nous rendre plus forts, par le fait de nous rendre plus dans la gratitude, par le fait de nous faire vivre des expériences qui soient constructives, parfois un petit peu difficile, mais parfois aussi beaucoup dans le bonheur. Il y a quand même de très belles phases, mais en tous les cas, on est toujours sur une idée de grandir, de maturité, d'expansion, vous voyez, pour nous amener au level où on peut accueillir quelque chose que l'on a demandé. Ok ? Vous le voyez dans plein de choses, hein. Il y a plein d'exemples comme ça où vous vous rendez compte que quand ça arrive dans votre vie, vous vous dites mais si c'était arrivé il y a un mois, si c'est arrivé il y a 6 mois, si c'est arrivé il y a un an, je pense que j'aurais peut-être gâché ma chance ou j'aurais pas pu la saisir ou parce que j'avais pas ce mindset, parce que j'avais pas cet état d'esprit, parce que j'étais pas passée par tout ça. Vous voyez, c'est cette idée-là qu'on est en train de vous dire. On est vraiment en train de vous dire ça. Et donc, il y a vraiment la possibilité ici d'avoir une possibilité, une porte qui se présente à vous et qui peut être ouverte par vous. Mais ça va demander quand même de se rendre compte de tout ça. C'est pour ça que je suis en train de vous expliquer cette mécanique et que ça vous... que ça vous interpelle quant à différentes choses de votre vie. Parce que c'est important d'en prendre conscience. Parce qu'il y a l'examen. Alors c'est peut-être un examen en lui-même que vous êtes en train de passer ici et donc vous saisissez votre chance, hein, c'est tout à fait possible, mais c'est également l'examen, le test de la vie. Ça veut dire qu'ici vous pouvez vraiment passer un level, passer un step de quelque chose que vous désirez atteindre, que vous avez demandé, que vous avez souhaité, que ce soit un état de bien-être, que ce soit une situation, que ce soit le démarrage de quelque chose, peu importe.
Mais il y a un test à passer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vient vous le présenter en mode t'es prêt, t'es pas prête. Oui, non. Par une ouverture. Comment elle va se présenter? Alors ça, on va voir avec la Liasquet si on nous donne un peu plus de détails. Moi, je pense, et c'est ce que je ressens, déjà, on ne vous propose pas les choses par hasard. Et d'autre part, avec la carte qui vous représente de la chance, ici, on est en mode, ce que l'on me dit, c'est vous avez créé cet espace, vous avez créé ces possibilités, et c'est possible en traversant les différentes expériences de votre vie. Donc aujourd'hui, vous vous sentez, face à ce qui se passe ici, très certainement beaucoup plus fort, très certainement dans un sentiment de bien-être ou en tous les cas de gratitude par rapport à où vous en êtes, ce qui vous permet d'avoir un esprit un peu plus serein et surtout un peu plus chanceux, une vision un peu plus dans la foi, je dirais, de la chance qui peut se présenter à vous. Parce que quand on est dans des périodes où on va pas bien, on ne voit pas la magie de la vie. On a du mal à voir les choses comme des opportunités ou comme des possibles parce qu'on est fatigué, parce qu'on est en manque d'énergie, parce qu'on se dit waouh, ouais, ok, c'est beau, mais va falloir. On voit le revers de la médaille, vous voyez, et l'énergie et l'effort que ça va nous demander. Mais là, c'est pas du tout votre cas. Vous êtes dans de très bonnes dispositions avec la carte de la chance et vous transformez. On vous dit que par rapport à votre vision et par rapport à votre état d'être, vous attirez à vous la chance. Donc ça veut dire qu'il y a une vibration qui est importante ici pour créer, pour transformer ces ouvertures en possible. C'est le test de la vie. C'est l'examen final, si vous voulez, pour passer à l'étape suivante. Ça peut être en rapport avec une volonté d'avoir des enfants, ça peut être par rapport à vos enfants, en fonction de comment ça vous parle dans votre vie. Il y a cette idée ici que vous atteignez de plus en plus le côté enfant intérieur, ici avec ce que vous dépassez. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire de plus en plus être en connexion avec son enfant intérieur? Ça veut dire qu'il y a une part de vous qui s'apporte exactement ce qu'il a besoin dans tout ce qui va être la possibilité de vivre les choses avec légèreté, avec spontanéité, avec le kiff. Vous voyez, cette part-là. Parce que plus on devient adulte, et là c'est une de mes vérités par rapport à l'enfant intérieur, et je dis bien une des vérités, parce qu'il y a plein de manières de l'aborder, mais là ce que je ressens c'est en mode réussir à accéder à cette part qui parfois, et c'est même certain, avec le poids des années, le poids de l'adulte, le poids des responsabilités, on a du mal à s'y connecter à cette part-là, ou à le vivre, si vous voulez, c'est pas à s'y connecter, c'est à le vivre comme tel. Pas entièrement, mais en partie, vous voyez? Les responsabilités, l'adulte, la raison, le cœur et l'enfant intérieur aussi, qui est présent, vous voyez? C'est très très beau, hein, mes amis cancer, ce message. J'adore, je suis fan. On y va avec la Liasquet? Allez, c'est parti. Pour nos amis cancer, semaine du 20 au 26 juin sur l'ouverture et la chance, s'il vous plaît. Ouais, c'est marrant, hein? C'est marrant, les amis. Ok. Alors, l'ouverture, elle se crée et vous la voyez et vous la percevez comme une chance parce qu'il y a vraiment une part de vous qui a guéri quant à une part émotionnelle. Vous avez tourné le dos à une immaturité. Parce qu'avec la carte ici, c'est l'immaturité. Ça veut dire quoi l'immaturité? Ça ne veut pas dire que vous êtes des gamins. Ça ne veut pas dire ça. Parfois, il y a des comportements comme celui-ci. Mais ce n'est pas du tout ça l'idée. C'est pas ça. L'idée, c'est qu'à un moment donné, si vous voulez, parfois on a toujours des mêmes comportements émotionnels, des mêmes patterns, des mêmes schémas. Parce qu'on a une difficulté à guérir ça. On a une difficulté à passer une conscience là-dessus. Et donc, du coup, on maintient un même schéma qui nous fait stagner. Donc une sorte d'immaturité sur le sujet. Et pourtant, parfois on en a conscience, parfois pas, parfois si. Mais là, on vient vous dire que en fait, ce truc-là, vous l'avez passé en conscience, cette part émotionnelle qui bloquait. Et par les expériences que vous avez vécues, vous y avez tourné le dos. Tourner le dos, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez mis une nouvelle conscience dessus, ou une conscience tout court, si vous voulez. Vous avez changé un pattern, changé un schéma. Parce que vous avez bien vu que ce rapport-là ne vous
comment dire, ne vous apportait pas le résultat escompté. Et vous faisiez peut-être plus de mal qu'autre chose. Mais il fallait le temps que vous compreniez, il fallait le temps que vous le viviez, que vous puissiez tourner le dos. Et ça, il n'y a que les expériences et le temps qui vous permet d'atteindre ça. Et donc là, on vous dit bien que c'est grâce à ça, grâce à ce travail que vous avez fourni, qu'aujourd'hui vous en êtes là, qu'aujourd'hui les ouvertures vous les voyez comme ça, qu'aujourd'hui vous créez votre chance parce que cette part émotionnelle ne vous bloque plus, ne vous stagne plus, ne vous fait plus stagner. D'autre part, et ça peut être en même temps d'ailleurs, c'est également un rapport peut-être avec votre rapport à la jante féminine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pas le sujet d'ailleurs, ou à tout ce qui va être la partie yin d'une personne. C'est-à-dire que parfois, des personnes ont des polarités, que ce soit homme ou femme, à dominante yin. Donc tout ce qui est yin, on est beaucoup plus dans la vulnérabilité, dans l'émotionnel, dans l'intériorité. Vous voyez, il y a quelque chose qui a évolué par rapport à ça. Et ça peut être uniquement vous avec vous-même. Ok. Allez, on va aller voir sur la chance et l'examen. Hey. Bon, et la lumière fut. Comment dire? Il y a deux choses. La première, c'est que face à ce qui se passe, la conscience que je suis en train de vous dire là, le fait que les choses, c'est un test de la vie, c'est comme si on venait vous faire une proposition, et c'est pas comme si, hein, c'est dans l'idée, vous voyez, mais c'est la manière dont vous le vivez. Vous ressentez que c'est un moment déterminant. Et parfois, quand on vit les choses, on ne s'en rend pas compte, c'est après coup. Mais là, au moment où vous vivez les choses, vous comprenez que c'est un moment déterminant, vous comprenez tout ce que je suis en train de vous dire. Le cycle que vous avez fait, là où vous en êtes, pourquoi vous en êtes comme ça. Vous le ressentez dur comme fer. Et ce qui vous permet, en fait, d'ouvrir les yeux sur aujourd'hui, tout le rayonnement, toute la lumière, toute la part lumineuse, si vous voulez, que vous avez attirée et fait grandir dans votre vie. Ce qui vous permet vibratoirement d'attirer à vous. Et ça, vous percutez, vous comprenez ce que vous avez laissé derrière, ce à quoi vous avez tourné le dos, pour aujourd'hui, ce qui est rentré, si vous voulez, ce qui a pris la place, ce qui a remplacé. Et ça, c'est magnifique. Vous ouvrez les yeux sur ça. Vous ouvrez les yeux sur votre chemin, sur votre parcours. Et sur le miroir magique, s'il vous plaît. Elle est là. Ok. Et la chance providentielle. Vous avez quand même 2 fois la chance, hein, les amis. C'est pas rien. La chance, c'est vous qui l'incarnez ici, parce que c'est la carte qui vous représente. Donc, vous vibrez et vous avez le regard qui est posé comme une chance sur ce que vous vivez. Et d'autre part, on vous dit que ça vous amène à vraiment créer de la chance providentielle, créer de l'abondance chanceuse, ou de la chance qui est abondance. Enfin, vous voyez, chance égale abondance, en gros. D'accord? Ce souhait, cette envie, ce désir que vous avez exprimé à un moment donné, il a été lié à un moment de tristesse. Je pense que c'est quelque chose de latent sur lequel, très certainement, là, je suis en train de vous parler d'un sujet qui a été assez lourd dans votre vie, un passage pas évident, qui vous a créé beaucoup de tristesse et qui, en même temps, vous a donné cette force et vous vous êtes dit « Ok, je suis là aujourd'hui, mais dans tant de temps, je serai là. » Oui, c'est triste ce qui se passe, mais je sais que c'est un élément et d'une expérience qui aujourd'hui m'amène à vouloir différemment, à vouloir plus, à vouloir... peu importe ce que vous avez désiré, basé sur cet événement qui a été une tristesse. Et aujourd'hui, ça y est, vous comprenez tout le chemin que vous avez fait, tout ce que vous avez tourné le dos pendant, grâce, à cause, comme vous voulez. C'est vous qui voyez les choses à votre manière. Mais ça y est, ça, c'est derrière. Je ne sais pas si vous vous dites ça, mais en tous les cas, je vous le dis parce qu'on me le dit. Parfois, on se dit, bon, ok, c'était peut-être pas très agréable à vivre. Ça, si c'était à choisir, je ne sais pas si je referais la même chose ou si j'accepterais les mêmes conditions. Mais bon, d'une certaine manière, pour en arriver là, ça en valait peut-être la peine. Vous voyez? D'une certaine manière.
Après, moi, je suis plus ou moins mitigée par ça, parce que parfois, je me dis, ouais, enfin, avec le prix que ça a coûté et tout ce que ça a engendré et tout ça, il y a des fois, je me dis, on se serait peut-être bien passé de certaines choses. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie. La chance providentielle, hein, c'est plutôt pas mal. On adore. Allez, on va aller voir du coup maintenant ce que l'on vous raconte pour le développement personnel pour cette semaine. C'est un très très beau message. Allez, pour nos amis cancer, semaine du 20 au 26 juin. J'ai confiance en moi et je suis responsable de ma vie. Ouais. Ah bah là, de toute façon, vous avez remis votre couronne sur votre tête, hein. Vous êtes le king ou la queen de votre vie. Ici, en fait, en termes de développement personnel, c'est même pas un conseil, c'est juste une affirmation, si vous voulez. Vous allez conscientiser, vous allez incarner et vous allez vivre en conscience et vous allez le reconnaître à vous-même, hein. Toute la confiance, le courage dont vous faites preuve sur cette semaine. Parce qu'il y a un truc que vous avez compris et conscientisé à travers tout ça et pour ce résultat-là et où vous en êtes sur cette semaine, c'est que vous avez pris la responsabilité de votre vie. Mais ce n'est pas la responsabilité de votre vie comme ça, c'est que vous avez pris toutes les responsabilités. Les responsabilités d'actes, d'actions, les conséquences, mais également vous avez pris vos responsabilités sur votre part émotionnelle, votre part spirituelle, votre part de choses à faire. Je ne sais pas sur quoi vous le mettrez, mais vous verrez. Et les conséquences. Vous avez pris la responsabilité de faire des choix à des moments donnés. Et aujourd'hui, là, c'est le résultat, la conséquence et en même temps la clôture et le départ de tout ça, de tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez pris en charge, avec les bons et les mauvais choix, et les conséquences. Et ça, vous ne pouvez que reconnaître que vous avez activé maintes et maintes fois la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, ça demande du courage, les amis. Parce qu'on peut avoir autant confiance en soi, hein. Si on n'est pas confronté à des actes dans la matière pour la confiance en soi, au fait d'être confronté aussi à des situations où on doit faire preuve de courage pour mettre en action sa confiance en soi, bah, n'importe qui peut dire j'ai confiance en moi, hein. S'il n'a pas à mettre à l'épreuve ou à l'utiliser, bah, c'est facile de dire ouais, j'ai confiance en moi. C'est dans la difficulté, c'est dans les prises de responsabilité, c'est dans les choix, dans les conséquences que ça engendre que là on peut voir quelqu'un qui fait preuve de confiance en soi. Parce que c'est faire preuve, hein, c'est jamais avoir confiance en soi. Parce que quand la personne elle décide de faire preuve de courage pour activer sa confiance en soi, c'est qui tout double. On le sait. Et vous avez pris vos responsabilités pour ça. Ça, c'est magnifique, parce que vous avez un résultat. Et vous pouvez d'autant plus de nouveau continuer, parce que les fois où vous avez dû le faire, ça a dû être difficile. C'était des périodes où clairement la confiance en soi, elle n'était pas là. Mais vous avez cherché un courage et vous vous êtes dit, allez, je mets ça et je fais ça et on verra, parce que je veux un résultat différent, donc j'essaie. Aujourd'hui, avec l'expérience, c'est entre guillemets, je dis bien entre guillemets, facile. Parce que vous avez l'expérience. Mais souvenez-vous quand il a fallu faire les pas sans savoir. Là, aujourd'hui, c'est sur ça que vous pouvez vous appuyer. Parce que vous vous êtes entraîné. Alors, on s'entraîne dans la difficulté, mais ici, on s'entraîne dans quelque chose d'agréable et de kiffant, avec une prise de risque, très certainement, mais payante, agréable, avec des bonnes choses, vous voyez. L'entraînement est payant. Je vous le dis toujours, hein. Faites-le une fois. Et après, ça deviendra facile en fait. C'est le principe même de l'expérience et de la vie. Ok les amis cancer, c'est beau, c'est très très beau. Je suis fière de vous, bravo, hein. Franchement au top. Si vous n'êtes pas fier de vous ou qu'on vous le dit pas, bah moi je vous le dis. Allez, on y va pour le pro. C'est parti. Semaine du 20 au 26 juin pour nos amis cancer, s'il vous plaît.
J'en veux une deuxième, s'il vous plaît. Non, ça c'est moi qui les ai perdus de toute façon. Là, voilà. Ouais. Les amis Cancer, si ça vous parle au niveau du professionnel ici, on vous dit non. Il y a une question que vous avez, on vous dit que c'est un non. Et pour moi, le non, c'est on ne retourne pas en arrière. On ne commence pas à se reposer des questions et à se dire et ceci et cela et machin et nanani nanana. Non, si c'est là, s'il y a des ouvertures, c'est parce que vous le méritez, c'est parce que vous avez fait tout ce que vous avez à faire pour en arriver là. Donc on ne commence pas à remettre les choses en question, on commence pas à repartir dans des patterns, on le voit bien comme une chance. C'est une chance à saisir, à transformer, à ouvrir, à ce que vous voulez. J'ai quand même 3 fois la chance. La chance providentielle en résultat, la chance que vous incarnez, que vous vibrez, donc que vous attirez. Et ici, on vous dit que ce qui se passe, c'est de la chance. Donc non, on ne retourne pas en arrière. Non, on ne commence pas à se laisser envahir par des pensées négatives. On transforme tout ça et on reste dans ce mindset. Parce que, je vous l'ai expliqué avant, et oui, vous avez dû faire preuve de courage pour avoir confiance en vous et pour saisir des opportunités dans la difficulté. Mais il n'y a pas que dans ces moments-là qu'on doit le faire. Il y a aussi dans les moments positifs. Et bien souvent, dans les moments positifs, on est là en train de se triturer le cerveau parce que, c'est normal, la difficulté, tout ça, oui, ça c'est normal et on le fait et n'importe qui d'autre l'aurait fait et tout le monde vous dit, non. Mais quand c'est simple, quand c'est facile, quand ça nous paraît positif et facile et simple, alors là, on est envahi de tous les doutes possibles et imaginables. Et on imagine le pire. Ouais, mais non. Quand vous avez pris une difficulté, une décision dans une difficulté où tout vous paraissait compliqué, où les pires scénarios étaient déjà là, vous avez pris une décision. Vous avez pris un courage pour vous dire non, je n'accepte pas ça et je vais prendre une décision. Je vais faire ci, je vais faire ça pour me dire que peut-être ça va tourner mieux. Donc quand ça tourne bien, ce serait peut-être bien de saisir ça et de se dire ça peut que tourner mieux. Parce que la base, elle est déjà pas mal. Ou elle est déjà même très bien. Vous voyez l'idée ? On change ses pensées négatives en pensées positives. Surtout si l'environnement vous propose quelque chose, je dis bien de pas mal. Parce qu'il y a toujours des revers de médaille. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Les opposés existent, c'est comme ça. D'accord ? Parfois, les ouvertures, comment elles se présentent dans le contexte, ne sont pas forcément des plus évidentes, on va dire. Même si là, ça m'a l'air quand même plutôt pas mal. Mais on regarde à derrière, on imagine le meilleur. Parce que quand vous étiez en bas, quand c'était difficile, vous avez réussi à prendre ce courage pour faire un choix qui croyait en l'espoir d'un meilleur. Donc aujourd'hui, face à quelque chose de neutre ou de plutôt positif, on va continuer à y croire, hein. On va pas commencer à partir en vrille, vous voyez ? Ok les amis ? C'est ton jour de chance, on vous dit. On y va pour le sentimental, les amis. J'ai un nouvel oracle à vous présenter que je vais utiliser qui s'appelle l'oracle du langage amoureux. Je l'adore. Je le trouve magnifique. Je l'ai utilisé en perso. Franchement, il a des énergies et des vibrations et des messages de ouf. C'est Géraldine Garance qui l'a créé. Regardez voir les cartes, j'adore. Elles sont mates. Je suis fan des cartes mates. Et elles sont souples. Enfin, j'adore. Et puis, il y a la petite dorure sur le côté comme ça. Et donc ça c'est la boîte et puis vous avez le livret bien entendu qui est un livret bien explicatif de chaque carte. Il est au top, voilà, vous le trouvez. Alors les amis, pourquoi je vous dis tout ça ? Déjà parce que ça me fait plaisir de vous présenter le travail des oracles que j'ai. Et je sais que ça vous plaît, puisque j'ai pas mal de demandes dans mes commentaires ou bien dans des messages privés pour savoir où je me procure mes cartes et comment elles s'appellent, etc. Sachez que dans chaque descriptif de ma vidéo, vous avez tous les oracles que j'utilise. Et à côté, vous avez le lieu où vous pouvez vous les fournir. S'il n'y a rien marqué, c'est que c'est dans tous les lieux où vendent du livre, donc en librairie. Ok, donc voilà, et celui-ci est indiqué. C'est l'oracle du langage amoureux et c'est Géraldine Garance qui l'a créé. Et je tiens à la remercier parce que c'est un cadeau de sa part lorsqu'il est sorti là au mois de mai. Donc je suis très heureuse, comme ça on peut l'utiliser ensemble et il est sublime. Merci encore à elle. Et puis pour trouver les infos, c'est en dessous. Ok les amis ? Allez, c'est parti, on y va pour le sentimental. Je prends l'améthyste et puis je recouvre avec l'oracle du langage amoureux.
Hop, c'est parti. Ah, oh la vache. Attendez, parce qu'elle est tombée. Et c'est de nouveau la chance. Est-ce que on y croit ou pas? J'ai quand même, excusez-moi pour les bruits de micro et tout, j'ai quand même 4 fois la chance sur ce tirage. Non, mais c'est pas un truc de ouf. Vous avez la baraka. Vous me le direz, hein, vous me raconterez. Hein. Bien évidemment, ce n'est pas une raison pour prendre des risques démesurés et inconsidérés, les amis, hein, je tiens à le préciser. Mais en tous les cas, il y a de très très belles énergies. Hein. C'est magnifique. Allez, je vais recouvrir avec celui-ci. Hop. Attendez, parce que ça m'inquiète là. Allez, semaine du 20 au 26 juin pour mes amis Cancer. Hop. Waouh, magnifique. Et le choix à faire, très bien. Alors, mes amis Cancer, au niveau sentimental ici, le message que l'on vous dit, c'est que ça va être important. Ça suffit. Excusez-moi. Hop, je reprends. Alors, si ça vous parlait là, au niveau sentimental, on vous dit bien effectivement qu'il y a un contexte de chance pour vous. D'accord, dans tout ce qui se passe. J'ai la carte du consultant ou de la consultante. Donc, c'est vraiment, encore une fois, vous qui incarnez la chance. D'accord, c'est vous qui transformez votre chance, c'est vous qui vibrez la chance dans ce que vous attirez. Par contre, ce qui est important à savoir sur cette semaine, que vous soyez en dynamique de couple ou célibataire, peu importe, ici, il va y avoir une notion de choix à faire. D'accord, il va y avoir une prise de décision. Et c'est pas étonnant parce qu'avec les ouvertures, on vous dit bien ici que vous êtes décisionnaire. Et avec l'examen, c'est un test à passer malgré tout, vous voyez. Donc, il y a une décision à prendre. Et cette décision à prendre, elle va être importante parce que elle est basée sur la compréhension de ce à quoi vous avez tourné le dos. Et ce à quoi vous avez tourné le dos, ici, j'avais le fait l'immaturité, donc un état de conscience émotionnelle qui vous amenait à très certainement des schémas et des patterns réguliers qui vous apportaient des résultats sur lesquels vous n'étiez pas forcément au top. Ici, il y a un petit peu l'idée d'avoir compris qu'on a mis son auto-saboteur derrière et donc on fait des choix alignés à ce que l'on veut. Ces décisions et ces choix, c'est qu'il y a quelque chose à mettre derrière. Pour certains, c'est de la triangulaire. La triangulaire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fait de faire un choix et de ne pas peut-être avoir garder plusieurs possibilités en même temps ou bien de jouer sur plusieurs tableaux peut-être. Pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, c'est de maintenir des dynamiques de rivalité, des dynamiques les rivalités peuvent être sur tout. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez être en couple et avoir votre partenaire et maintenir une guerre constante contre son investissement au travail. Ou une jalousie sur une énergie tierce. Vous voyez, une dynamique comme celle-ci, et après, au niveau célibataire, vous adaptez, hein, il y a quelque chose ici que vous maintenez de manière générale, que vous comprenez que ici, ça y est, vous avez enfin tourné le dos à ça parce que vous avez posé une conscience. De toujours créer du drama peut-être, de toujours être dans une jalousie excessive, dans une possessivité excessive, alors que vous avez évolué sur ça, vous avez pris confiance en vous. J'ai confiance en moi. Vous vous souvenez ? Parce que la jalousie excessive, la possessivité excessive, c'est soit parce qu'il y a un comportement qui ne vous respecte pas, ça c'est un état de fait, donc c'est pareil, il y a une prise de décision à faire, soit c'est parce qu'il y a un manque de confiance en soi. Et bien évidemment, il y a plein d'autres explicatifs, mais c'est pour vous donner un peu les compréhensions. En gros, voilà, d'accord ? Ici, on vous dit bien de vous poser les questions de votre clan, de votre environnement, de la famille que vous désirez, que vous avez autour de vous et ce que vous voulez construire aujourd'hui en décision consciente. Et ce choix, il va être important ici en prise de décision. Qu'est-ce que vous voulez avec ce que vous avez aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous voulez construire ? Quelle dynamique, quelles énergies vous voulez avoir ?
Il y a peut-être aussi une prise de conscience quant à ce que vous avez déjà autour de vous et faire des choix dans la continuité, c'est-à-dire que vous êtes heureux ou heureuse de ce que vous avez construit ici jusqu'à présent et votre entourage familial, votre clan, votre environnement, y compris social, famille de cœur, etc. Et que donc peut-être il y a des personnes qui ne rentrent pas dans tout ça et que vous le savez, donc il y a peut-être à faire un tri là-dessus. Ça peut être sur des dynamiques, ça peut être aussi de faire un choix vers quelqu'un qui est bon pour vous, vous voyez. Bref, il y a de très très belles transformations par rapport à ce qui se passe et à vos prises de conscience ici de ce à quoi vous avez tourné le dos. Et vous pouvez vraiment transformer les choses sur le long terme en termes d'ancrage et d'incarnation. D'incarner ça. Mais il faut le choisir. Et on vous dit bien, ose, la chance est une opportunité, mes amis Cancer. Voilà les amis, les messages que j'avais. On va terminer avec le petit oracle du tarot pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis Cancer, semaine du 20 au 26 juin. Appréciation et jugement. Écoutez votre cœur et observez sans jugement. Avoir un bon jugement et du bon sens ne relève que du mental. Et du bon sens ne relève que du mental. Oui, c'est ça. Voilà les amis, les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Cancer. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture pour cette semaine. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous indique. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.